Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo découverte, aujourd'hui consacrée au magazine Lego Ninjago Legacy sorti au mois de septembre 2023, numéroté Lego Ninjago Legacy numéro 16 sur la couverture. Voilà un modèle, non pas un modèle, un magazine qui va donc coûter 8,99 €, donc c'est un peu cher effectivement, 9 euros, hein, pour 1 € de plus, vous pouvez vous procurer un modèle entrée de gamme Ninjago Core, donc voilà, réfléchissez avant de l'acheter. Probablement parce que maintenant il y a une boîte en métal. Enfin bref, ils sont plaisir au niveau du prix. Ils sont très très plaisir, voilà. Et donc effectivement, un magazine que vous pourrez retrouver bien sûr, hein, chez vos buralistes, maisons de la presse, etc., etc. Magasin qui vend de la presse, qui a un rayon presse. Et bien sûr, vidéo dans laquelle eh bien, nous allons découvrir ensemble le contenu de ce magazine et aussi donc des petites figurines incluses avec. Voilà. Et donc, comme j'ai dit, maintenant, on est avec la petite boîte en métal. Oh bah, que fait ce cheveu ici? Je ne saurais voir. Voilà, merci. Et aussi, on aura une carte. Bah tiens, petite carte donc tirée du jeu de cartes à jouer et à collectionner Lego Ninjago. Donc, toute dernière série, la 6 ou la 7, je ne sais plus exactement. En tout cas, elle a pour base la saison cristallisée de la série animée Ninjago. Et donc là, on aura Équipe Sorcier au crâne et Asphira. Donc, c'est la LE 29. Et donc elle brille bien. Bon, le fond est quand même relativement sommaire, hein, doré. Il n'y a pas non plus trop d'effets. Comme vous pouvez le remarquer, oui, pourquoi pas. Bon, c'est ok. Même si j'aime bien le fait qu'on ait jeté un fond doré sans trop d'effets dans tous les sens. J'aime bien cette sobriété-là. Mais bon, après, c'est littéralement les deux modèles 3D posés ensemble sur une carte. Les deux n'ont pas grand rapport l'un avec l'autre. Même dans la série, ils n'interagissent pas beaucoup ensemble, mais ça, c'est une critique qu'on pourrait peut-être émettre aux autres membres du conseil. Mais là encore, on n'est pas là pour reparler de cristalliser. Donc ça, c'est un débat pour un autre moment. En tout cas, on aura notre petite boîte en métal et qui certes fait peut-être grimper le prix, hein, mais qui reste quand même de très bonne facture avec ses formes en relief, avec donc des couleurs mates pour la partie entre guillemets un peu arrière et des couleurs donc forcément brillantes pour tout ce qui est petite zone en relief. Sur le côté, donc on a les logos, hein, avec Cole contre justement l'un des guerriers squelettes, donc ce sont les méchants introduits avec les yeux qui brillent en rouge. Non, c'est couleur métal. On dirait pas du rouge sur la caméra. Trop chouette. Legacy Box. Et aussi Cole. Bon, les yeux de Cole ne brillent pas. Voilà l'arrière. Hop là. Et donc, bah, écoutez, ça m'a l'air plutôt bon ça. Est-ce que je peux retirer le scotch sans trop de difficulté? Bon, sinon, non, je pense pas. Et en plus, ça va faire des grosses traces toutes caca. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le cutter. Et je m'occuperai moi. Oh, attendez, je peux peut-être faire un truc là. Je vais dire, et moi, je m'occuperai effectivement de bien nettoyer ça après coup. Alors, comme ça. Voilà. Hop. Ça, c'est fait. Et donc, bon, bah, pas vraiment beaucoup de surprises sur le contenu de la boîte, hein, donc, qui peut se glisser, switcher comme ceci. On va peut-être quand même se mettre en bas, histoire de. Voilà. Qui peut donc coulisser sur le côté. On va mettre ça ici et on va donc enchaîner avec la construction tout d'abord de Cole, donc qui vient dans sa version Core. Voilà. Donc Core, hein, je vous rappelle, c'est un sous-thème de Lego Ninjago introduit en 2022 qui avait pour but en fait d'introduire des nouveaux fans à l'univers Ninjago en proposant des modèles donc de type un peu classique de l'univers Ninjago, donc moto, voiture, avion, etc. Mais sans vraiment avoir d'histoire derrière, pas de série animée qui allait avec, hein. Vraiment juste des ninjas, des méchants et des véhicules et roule ma boule et aussi roule ma boule, je ne sais pas. Et aussi effectivement, ça a à peine introduire une nouvelle tranche d'âge en termes de construction qui était entre le 4+, je crois, et entre le 7 ou 8+.
Donc je sais plus si c'était du 5 ou du 6+, qui a été introduit, mais avec des pièces un peu plus simples, là encore, bref. On prend en parler longtemps, en tout cas voilà, la version Core donc de Call, qui est la même hein, entre les deux vagues, donc celle de 2022 et 2023, c'est le même imprimé. Et donc il viendra avec sa petite épaulette. Par contre, vous noterez le jeu de couleurs quand même qui est assez original, hein, qui tente des choses entre la manche de couleur orange, le pantalon qui est de couleur aussi différente, un brun, hein, voilà. La tête, elle, par contre, c'est celle qui a été introduite avec le film Lego Ninjago. Donc là, il faut remonter à 2017. 6 ans, ça commence à faire. La petite cagoule qui va bien et le katana qui va tout aussi bien. Et d'ailleurs, je me rends compte que sur le modèle 3D, ils se sont fait un peu plaisir. Ils ont mis le bras dans une position que je pense pas qu'ils puissent vraiment faire avec en figurine, hein. Hop. Et donc, effectivement, la pièce d'épaulette sert aussi de fourreau, hein. Elle a été introduite en 2019 avec la saison du Spinjitzu, des parchemins, du Spinjitzu interdit. C'est ça? Spinjitzu interdit? Oui, c'est ça. Voilà. Et dans sa main, comme ceci. Et donc, on pourrait se demander si effectivement Cole est déjà apparu dans le magazine Legacy, parce que c'est vrai qu'effectivement, le magazine Legacy, hein, maintenant on connaît bien, ce n'est pas rare qu'ils nous remettent les mêmes figurines dans différents numéros. Et bien, vous savez quoi, Cole, à moins que je me sois trompé, ce n'est pas le cas. C'est la première fois que nous avons Cole dans le magazine Legacy, donc on peut les applaudir, mais avec retenue. Pourquoi avec retenue? Parce qu'effectivement, Cole en version, donc pas Legacy, mais en version Core, excusez-moi, eh bien nous l'avons déjà eu dans le magazine traditionnel Lego Ninjago. Il ressemblait à ceci, et donc, bah, comme vous pouvez le remarquer, il est identique en tout point, sauf que dans le magazine Ninjago, forcément, on peut se permettre des fois un peu plus de choses, et donc là, il avait le droit à une arme un peu plus spéciale, qui était relativement rigolote, hein, un marteau fait avec des pièces de cristaux, c'est plutôt rigolo, mais effectivement, on a eu, voilà. Donc, non, c'est bien. Donc, pas trop de redites pour Cole, ceux qui n'achètent que le magazine Legacy, eh bien, c'est la première fois qu'ils l'auront. Et par contre, là, pour n'importe qui, ce sera la première fois que vous l'aurez dans n'importe quel magazine. C'est donc l'un des guerriers squelettes. Alors, je n'ai plus son grade parce qu'il y a différents guerriers squelettes. Il y a différents imprimés, si je ne dis pas de bêtises aussi. Donc là, ce sera celui-ci que vous aurez. Quoiqu'il me semble que quand même la plupart ont le même imprimé, c'est les accessoires qui changent. La pièce d'épaulette qui a été introduite dans Le Maître de la Montagne en 2020. 2020 2020 2021 Non, 2020. 2020, oui, excusez-moi. Et on aura l'une des nouvelles pièces de mâchoire inférieure, qui fait un peu penser à des démons un peu asiatiques japonais. La tête, voilà. Donc forcément, comme c'est imprimé sur du noir, la couleur du crâne, des ossements, n'est pas blanche, hein, c'est plus dans les teintes beige, mais je pense que ça c'est un peu voulu. Et il vient avec un casque de samouraï, voilà. Et donc oui, il y a différents types de guerriers squelettes selon les équipements qu'ils ont. Là, là, il est écrit guerrier squelette. Non, chevalier squelette, ok, d'accord. Je ne sais pas si c'est le terme officiel, parce qu'honnêtement, je ne me souviens pas de chevalier squelette dans les sets. Donc, bon, peut-être une petite liberté de la part du magazine quant au nom du personnage, je suis en train de me rendre compte là. Voilà. Et je ne pourrais pas non plus vous dire où il est apparu auparavant encore. J'aurais peut-être dû faire quand même mes recherches avant. Par contre, avec une grande lance, celui-ci. Et ça, par contre, la lance, je pense pas que c'était une arme qu'on avait déjà eu avant dans les guerriers squelettes inclus dans les modèles Ninjago Core. Donc il y a moyen qu'effectivement cette arme, entre guillemets, soit ce qu'on pourrait qualifier de nouvelle pour un personnage guerrier squelette, même si forcément les pièces, elles, ne sont pas nouvelles. Hein. C'est un assemblage de pièces relativement sommaire. Mais en tout cas, effectivement, je pense pas qu'on ait eu une lance comme ça dans les modèles auparavant. Et donc, voilà pour notre duel au sommet, notre duel du jour. Cole contre le chevalier squelette, donc avec sa lance. Donc deux figurines plutôt cool, qui en plus donc sont relativement rares ou uniques, en tout cas au niveau des magazines Legacy, dans le sens où on ne les a pas encore eu jusqu'à présent. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour pour ça. Donc c'est plutôt chouette. Je me demande si on aura d'autres guerriers squelettes dans les numéros à venir. C'est vrai qu'aussi la question que je me pose forcément, c'est quid de l'avenir du magazine Lego Ninjago Legacy, parce qu'on se demandait effectivement que de base le magazine s'appelle comme ça parce que lui il faisait référence,
il était lié directement au sous-thème Lego Ninjago Legacy, donc qui lui permettait effectivement de ramener, de réinterpréter d'anciens modèles Lego Ninjago qui avaient marqué, etc. Et donc de les ressortir en repensés au goût du jour avec de nouvelles pièces, ou alors repensés en plus petit, ou en plus gros, ou en plus fidèle à la série télévisée, etc., quoi. Et puis donc c'est un sous-thème qui a duré 3 ans, de 2019 à 2021, et donc justement qui a été remplacé par Ninjago Core. Et donc le magazine il continue de s'appeler Legacy, mais on a du contenu de Core dedans aussi, un peu au niveau des figurines par exemple. Sauf que là, effectivement, on a appris il y a comme quelques mois que le thème Lego Ninjago Core s'arrêtait lui aussi, le sous-thème. Au début, on s'était en mode, bon bah ok, c'est cool, par quoi est-ce qu'ils vont le remplacer? Est-ce que Legacy va revenir? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on aura le droit à un nouveau sous-thème et tout? Et là, un peu plus récemment, on a eu la liste des modèles pour 2023, en tout cas pour la première partie de l'année. Et d'après les noms qu'on peut voir, bon, rien n'est sûr, hein, mais on semble partir sur une suite directe de Dragon's Rising, sur la saison 2 peut-être. Donc c'est vrai que là, on peut se dire, bah, ils vont faire quoi avec le magazine Ninjago Legacy? Est-ce qu'ils vont quand même continuer à le sortir? Est-ce que pourtant il n'y aura pas beaucoup de contenu? Est-ce qu'ils vont juste recycler pendant encore un an des figurines Core? Dur à dire. Voilà. Je suppose qu'on verra bien le moment venu, on n'y est pas encore. En tout cas, pour l'instant, on est avec bien, le magazine du mois de septembre. Et donc c'est parti, et c'est parti directement avec une bande dessinée. Oh, on peut retrouver le robot de Jay qui a un design extrêmement cool, hein, qui est extrêmement frustrant au niveau de ses articulations, parce que c'est un modèle qui a l'air extrêmement dynamique, enfin, qui est extrêmement dynamique en termes de forme, mais qui, hélas, n'a des articulations qui ne suivent pas. Voilà. Et comme par là, c'est vraiment la parade de tous les véhicules, hein. Vous avez le mecha, vous avez le petit bolide de Kai qui change, bah, lui coûte 10 euros. Donc c'est ça que je disais au début. Pour 1 euro de plus par rapport à ce magazine-là, vous pouvez vous procurer aussi le véhicule de Kai. Certes, il n'y aura pas de figurines, il n'y en aura qu'une, mais il y aura un petit véhicule plutôt sympathique à construire. On a aussi différentes motos en 4+, mais aussi celle du pack de construction, enfin du pack, oui, du modèle un peu particulier qui permet de construire un peu ce qu'on veut. Voilà, bon bref. Je ne vais pas rentrer dans les détails, même si c'est plutôt cool parce qu'effectivement, ces bandes dessinées nous permettent d'avoir des affrontements contre les guerriers squelettes. Parce que c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, eh bien, il n'y a pas de... excusez-moi, c'est un peu crié là. Il n'y a pas effectivement de série animée liée à cette vague-là. Il faut savoir que lors de la sortie de la première vague Ninjago Core, on a eu quelques épisodes un peu courts, mais qui montraient avant tout les ninjas et peut-être leurs véhicules, mais pas les méchants non plus, qui à l'époque étaient des serpents mécaniciens. Euh, et effectivement, enfin oui, des nouveaux serpents, j'ai plus leur nom. Des cobras, je crois que c'était des cobras si je dis pas de bêtises. Euh, et donc là, par contre, pour cette nouvelle vague Core, il n'y a même pas eu ça en fait. Il n'y a même pas eu de mini court-métrage en 3D, vite fait, quoi. Non, non, il n'y a rien eu du tout, quoi. L'idée c'était vraiment juste en fait de créer vous-même vos propres histoires, hein. C'était un peu ça la campagne promotionnelle à l'époque. Donc, ce qui fait qu'effectivement, eh bien, ces magazines Legacy nous permettent d'avoir un peu plus d'histoire et d'apparition de ces méchants. Même si, bon, je me doute que encore l'histoire n'est pas très, très compliquée, hein. Dans le magazine Legacy, c'est juste genre, ils doivent récupérer les armes en forme d'os, là. Bon, ok, quoi. Bon, je vous passe la bande dessinée, là encore, ça je la spoil pas, je vous laisse la découvrir par vous-même pour ceux qui achèteraient le magazine. Voilà. D'accord, il y a carrément, carrément la page de fin, tiens. Qui a l'air un peu vénère en plus, mais excusez-moi pour le spoil, c'est pas prévu. Bon, un chouette poster avec tous nos personnages en version Core et Pixel aussi qui est là. Pixel qui est apparu dans le temple de la première vague Core, et dans la seconde vague Core, est-ce qu'il apparaît aussi Pixel? Uhum. Je dirais. Ah ouais, elle apparaît dans le dragon de Zayn. Voilà, autant pour moi. C'est cool. Et là, vous avez quoi? Ah oui, chevalier squelette terrifiant. Terrifiant. Mais est-il si terrifiant que ça? Bon, il n'a pas l'air non plus, voilà, j'avoue, il n'a pas l'air non plus très très commode. Ni très très étagère d'ailleurs au passage. Bon, trêve de blagues nulles. Seconde page abonnement. Petit jeu double page où il faut un dé. Il te faut un dé, un deuxième joueur. Et non, ce n'est pas un jeu qui se joue tout seul. Ok. Voilà, par contre là, ils ont mis en fond des images du set de construction justement. Et genre, ils ont mis un gros filtre, ils ont fait un méga zoom, ils ont mis un fil dessus, c'est un peu bizarre. Il y a tout un jeu avec des briques de blocage, etc. Bon,
Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Call dans tous ses états. Ça fait beaucoup de call en effet. Et on pourrait dire que justement, ils vont mettre plein de versions de call différentes. En fait, pas vraiment, hein. C'est plus des photomontages. La seule version différente, je pense, qui existe, ça doit être celle-ci, là. Une des versions du film apparue peut-être dans le pack dans des figurines à collectionner, celui-ci. Je suis plus sûr. Les ennemis de la ville de Ninjago. Ok, partie 22. Partie 22, ça fait beaucoup, hein. Donc le chevalier squelette. Oh, et là, effectivement, vous avez la version avec le blason, avec les drapeaux, que je connais un peu plus, qui est plus comme ça que dans les modèles. Équipement du passé. Oh, bah là, ils vous montrent justement les petits, ouais, le mecha, robot de combat, l'araignée squelette, c'est cool ça. C'est un peu tous les extraits, les sortes de petits véhicules, entre guillemets, qu'on a avec les guerriers squelettes, et qui sont plutôt fun. Il est très mystérieux par contre, l'araignée squelette, hein, très mystérieuse. On ne sait pas trop quelle est sa réhabilité, ni sa défense, ni sa force. Mhm. Je pense qu'il est rapide personnellement, je pense qu'il marche très vite, comme une araignée. Ensuite, on aura quoi? Le livre des héros, les maîtres des dragons. Bah ok, d'accord, cool. Il me semble qu'on était déjà. Je sais plus si le magazine précédent on était ou pas dans la. Si on était ou pas déjà dans les chasseurs de dragons. Je crois que oui, hein, peut-être. Ou si on était que dans les fils de Garmadon. Dans les derniers numéros du magazine Ninjago Legacy, tu as pu apprendre comment Lloyd et ses amis ont vaincu Garmadon et Arumi dans la saison 1 de la série télévisée. Bon, on pourrait argumenter qu'ils les ont pas vraiment vaincus, mais je vois ce qu'ils ont voulu dire. Quand on se souvient de la scène de fin de la saison 8, où t'as Lloyd qui se fait déglinguer, c'est ça, je crois, par Garmadon. Bon, on peut vraiment dire qu'il les a vaincus, hein. Donc, c'est cool, on retrouve tous nos petits chasseurs de dragons qui ont tous des chouettes designs. Heavy Metal, chasseur volant, jouet à mâcher. Forcément, c'est son nom traduit littéralement en français. Iron Baron. Il manque quand même Daddy No Like. Papa pas de jambes. Peut-être qu'ils l'ont traduit comme ça à l'époque, je sais plus s'il l'avait traduit ou pas dans le magazine. Et là, on aura une petite page sur les maîtres élémentaires. Ça fait toujours plaisir, vu qu'effectivement, bah, ça tombe bien, vu que Camille, la dernière maîtresse élémentaire qui nous manquait en figurine, eh bien, est sortie, effectivement, dans le set du marché de Ninjago City. Donc très récemment, hein, cette année. Et donc là, on les a tous, hein. Skylar avec l'ombre, Gravis avec la gravité, Neuro, c'est l'esprit, un élément un peu bizarre, mais pourquoi pas. Shade, c'est l'ombre, Camille, c'est la forme, Griffin Turner, c'est la vitesse, Karloff, le métal H, la fumée, Tox, le poison, l'homme pâle, la lumière, euh, pas le rapport, Bolobo, la nature, et Jacob, le son. Voilà. Une petite page jeu, je suppose, avec les différents pouvoirs qui sont à chaque fois expliqués, hein. Pouvoir peut se déplacer sous forme d'ombre sans se faire repérer pour Shade, par exemple. Je vous laisse découvrir ou redécouvrir tout ça par vous, parce qu'effectivement, la saison des éléments où est apparu la saison du tour des éléments où sont apparus pour la première fois ces différents maîtres élémentaires, ça remonte comme à 2015. Donc c'est pas tout jeune, hein, ça fait 8 ans. Ça fait c'est énorme. Ça fait presque 10 ans. Donc il y a peut-être des gens qui l'ont. Bon, certains de ces maîtres élémentaires, on les a retrouvés, on les a revus dans certaines des saisons les plus récentes. Skylar, forcément en tête, qui est devenue une alliée des ninjas toujours à leur côté. Mais par contre, il y en a beaucoup d'entre eux qu'on n'a pas revus depuis. Donc, effectivement, toujours cool de se faire un petit récap. Et effectivement, certains des maîtres élémentaires qui aidaient dans la saison 9 lors de l'opposition à Harumi et Garmadon, donc, qui avaient envahi la ville. Petite page jeu, produit, histoire, qui met en avant donc, cette fois-ci le mecha justement de Jay. Donc cool, hein, son Titan mech, son robot titan en français. Invasion. C'est quoi ça? Duel final contre Garmadon. Ok, pourquoi pas. Il y a quoi là? Ah bah il y a des vieux méchants qui reviennent, tiens. Les serpents au premier étage. Au deuxième, les guerriers de pierre. Au troisième, des nidroïdes. Au quatrième, les maîtres du temps. Ouais, ça c'est vachement vénère, les maîtres du temps quatrième. Je veux dire, eux c'est presque des boss finaux en fait, presque. Contrairement aux nidroïdes et aux autres. Bon, pourquoi pas. Et donc on va voir ce qu'on aura le mois prochain. Un roulement de tambour s'il vous plaît. Oh bah. Oh. Alors, on aura le 2 novembre, donc c'est pas pour tout de suite.
On aura Jay ainsi que le chasseur squelette. Alors Jay, pourquoi j'ai fait un bruit de prout? Parce que Jay, je crois que c'est peut-être la troisième fois qu'on l'a dans le magazine, en version corps. Et le chasseur squelette, bah, je pense qu'il est extrêmement similaire à la première figurine squelette qu'on a eue le mois dernier, enfin, dans le précédent numéro Legacy. Bon, après tu me diras, il a une hache qu'il a dû emprunter à ses potes squelettes, je suppose. C'est au Skullkin. Et pour le reste, on aura quoi d'autre? Deux posters, maître contre apprenti, et une carte Expédition d'or, carte cool Zen Dragon d'or édition dorée. Un peu en mode cartoon. Par contre, la carte a l'air fun, effectivement. Une petite pub pour magazine traditionnel, donc qui contient Kai en version Dragon's Rising, ça on l'a fait effectivement ensemble en vidéo. Et enfin, une petite pub pour les cartes à jouer et à collectionner. Ok. Excusez-moi, aujourd'hui je suis un peu fatigué. C'est pour ça que la vidéo, je suis un peu plus lent, si on peut dire ça. Un peu plus mou peut-être, certes. Bon, j'entends. Je m'en excuse. Si je vous ai paru un peu trop mou. On va mettre ça comme ça. Parce que c'est quand même une belle boîte. Je trouve elle est quand même vachement. Elle est jolie. Elle est juste cette boîte collector, hein. Alors je dis pas que vous avez raison de mettre ça, mais bon. Ils vont juste dire, ok, ils veulent plus d'emballage en plastique, ils veulent du recyclable facilement, bah bam, du métal. Allez, boum. Et ils l'ont fait. Ils l'ont fait, les fous. Alors, on va mettre ça comme ça. Là, la lumière est un peu vénère, je l'entends. Voilà. Ok, d'accord. Alors, attendez. Voilà. Bon, il est un peu tout au fond, lui. On va essayer de le remettre un peu ici. Et donc, bah, écoutez, voilà pour ce nouveau magazine Lego Ninjago Legacy. J'espère que vous avez apprécié cette petite, entre guillemets, vidéo en ma compagnie, ainsi que le magazine et donc eh bien, son contenu, des figurines aux cartes en passant par les petites activités et la bande dessinée. J'ai pas grand-chose de plus à rajouter là-dessus. Par contre, c'est vrai qu'effectivement, au niveau un peu de ce qu'il raconte, au niveau des méchants, etc., au niveau des dossiers, eh bien, on se rapproche, entre guillemets, du relancement, entre gros guillemets, de Ninjago à partir de 2019, hein, avec la saison 11. Donc, à voir si on embraye là-dessus ou pas. Après, là encore, moi, ça m'étonne parce que c'est vrai que tout ça sur les chasseurs de dragons, etc., je me dis, est-ce qu'on l'a pas déjà vu dans les précédents magazines Lego Ninjago Legacy? Pour moi, on les a déjà vus, ça. Mais est-ce qu'on avait vu autant en détail les méchants et les descriptions? Je ne sais plus. Mais ça se trouve, effectivement, je suis en train de réaliser que je jette un magazine qui recycle ce qu'il a déjà fait auparavant, quoi. Bon, en plus de recycler les figurines de temps en temps, donc enfin, de temps en temps, disons les termes presque tout le temps maintenant. Mais bon. Donc ouais, bon, voilà quoi. Allez, mais voilà, ne restons pas à cette note un peu mitigée, bizarroïde. Si vous avez des questions, des commentaires, bien sûr, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment, et à la prochaine. Salut à tous et à toutes.